Nous sommes à 24 heures avant Yom Kippour et comme que bien sûr que personne ne sait ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous, qu'est-ce qu'il veut faire de nous. Et bien sûr, les choses qui sont claires. Lorsque nous, lorsque nous, on le cherche, on le trouve. Mais aujourd'hui, à cette époque, maintenant, il n'y a rien à chercher parce qu'il est là. Dans ces moments-là, ces moments entre Shana et Kippour, il n'y a rien à chercher. Il est à côté. C'est quand, par exemple, j'ai 10 dollars dans ma poche, voilà, je les touche. Voilà, ils sont là, je les touche. C'est pas... Ils sont là, je les touche. Donc quand je vais au bout, il est là. Il est là. C'est des moments que on ne peut pas avoir des excuses qu'il n'est pas là. Alors je me suis posé une question. Comment on va arriver à le découvrir? C'est pas facile. Tout à l'heure, il est venu chez moi un rave. Il m'a dit que voilà, ils ont fait une poula dans une yeshiva. Il y a le rave qui a fait un grand shiur. Il a dit, je sais que vous avez des iPhones cachés. Je sais que vous avez des téléphones pas cachés, qui sont chez vous cachés. Celui qui veut faire qu'il nous cherche, qui le casse, qui me l'apporte. Bien sûr, il leur a dit, je sais que celui qui a ce téléphone, il est envoyé d'Aïshiva, mais moi je ne renvoie personne. Je vais avec un sac plein de ces téléphones-là, au moins, mais il aurait fait un bon shiur. Et effectivement, ils n'ont pas eu honte de venir chez le Rav, le Rosh Shiva, avec tous les iPhones, tous ces téléphones qui sont détruits, cassés. Ouais, ils ont dit voilà, on les apporte. Bien sûr, ça coûte cher. Il y a quelqu'un hier soir, il m'a dit qu'il a 10 iPhones, 10, ils ont reçu cadeau. Si je veux 4 ou 5 pour moi, je lui dis casse-les. Casse-les. Je ne lui donne pas casse-les. Je vais casse-les. Je ne les veux pas. Bon. Bien sûr, à Bretagne, des choix chez Matsu. Il y a, à notre époque, c'est pas qu'à notre époque, dans toutes les époques, il y a eu des problèmes, des empêchements pour ne pas sentir Akadosh Baruch Hu. Toujours, il y a des empêchements. Le Sahara est très fort. Chaque génération, il va être Sahara. Alors que c'est des moments qu'a priori, c'est des moments que Hachem, il est à côté, il est là. Et malgré tout, il y a... On ne le sent pas comme il faut le sentir. Voilà, tout à l'heure, j'étais en train de faire des caparottes. Voilà, et je vois des gens qui font Shabbat, des gens qui ne font pas Shabbat, des gens qui mangent du tarif. Et eux-mêmes, ils viennent, ils veulent des caparottes. Alors, de temps en temps, je taquine des gens. Et j'ai dit, mais pourquoi tu veux faire les caparottes? Il m'a dit, pourquoi ça, j'ai bonne année, comme ça, le bon Dieu. Et je lui dis, très bien, très bien, très bien. Je lui dis, et tu penses que le bon Dieu va écouter la capara? Il m'a dit, bien sûr, chaque année, on fait la capara. Il écoute. Je lui dis, toi, tu l'écoutes? Il m'a dit, oui, bien sûr, je l'écoute. Je dis, comment tu l'écoutes? Il m'a dit, ben, je l'écoute. Mais comment tu l'écoutes? Et répète encore, je l'écoute. Mais comment tu l'écoutes? Eh bien, je l'écoute. On est resté à la question. Comment tu l'écoutes? Je l'écoute. Comment tu l'écoutes? Je l'écoute. Pas de réponse. Mais quand même, elle vient faire les caparottes. Alors, quand même, elle dit, je l'écoute. Pourquoi? Parce que c'est dire Shohaché Bematzro Beyotokaro. Tu le sens. On le sent à Kadosh Baruch Hu. Et bien, on peut le sentir encore davantage. Et encore davantage. Si encore on fait des efforts. Chacun comme il le sent. Je ne suis pas un prophète, hein. Je suis comme vous tous. Mais maintenant, j'ai dit de faire caparotte. Et le téléphone qui sonne, j'ai dit, je réponds pas. Je réponds pas.
Et soudainement, j'ai dit, je vais répondre. Celui-là, ça doit être Shmuel Halberstam. Maintenant, je prends le téléphone, je réponds, et je donne la parole d'honneur, c'était Shmuel Halberstam. Je dis, mais à l'instant, je pensais à toi. Et je dis, c'est toi. Il me dit, eh ben, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pour que vous répondiez. J'ai prié à Kadosh, parce que je ne vous ai pas eu à Rosh Hashanah, j'ai prié à Kadosh, vraiment, j'ai prié, je sais que vous êtes, j'ai prié. Regardez la bouteille. Regardez, moi, ça m'a donné, j'ai compris. J'ai dit, si à Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ma tête que c'est Shmuel Halberstam qui m'appelle, c'est pas ce Shmuel Halberstam, il a prié. Il a prié à Kadosh, parce qu'il y a ce qu'on appelle Derecho Hashem et Matzo. Peut-être il aurait prié comme un Cheikh serait venu. Peut-être. Comment? Lui, il prie là-bas, Bnei-Brak, il prie pour que je réponde, et moi, de ma tête, j'ai dit c'est lui. Comment? Attends, je sais pas, il n'y a pas ici. C'est ce qu'on appelle Derecho Hashem et Matzo. C'est une période que la présence de Akash Baruch Hu, elle est mamash, elle est à côté. C'est haval, dommage qu'on ne profite pas de ces moments-là, de la présence de Akadosh Baruch Hu. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Je me suis posé cette question, cette semaine je me suis posé une très belle question. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question à moi, si je ne me trompe pas, je ne vais pas la voler, je ne sais pas, mais je sens que ce n'est pas à moi. J'ai dû la lire quelque part. Demain soir, vous allez commencer à répéter pendant 24 heures qui va yom hazeh chaper alechem, l'itaher etchem et kol hadotechem fli hashim. Vous allez la répéter. On va que la répéter. Qui va yom hazeh yechaper. D'ailleurs, demain soir, on rentre à la synagogue, tous habillés en blanc, bien habillés, avec une seule pensée. On vient chez Akadosh Baruch Hu demander Mechila à Akadosh Baruch Hu. Voilà. On vient avec ça. Maintenant, entre autres, avant que je vous dise, tout à l'heure, il y avait une femme qui vient avec son bébé, qui va lui faire la Brit Mila dimanche. C'est un tinoc. Il est très, très malade. Très, très malade. Même qu'il est malade, les médecins, ils ont dit, tu peux faire la Brit Mila. Il est très malade. Alors, lui, ça fait maintenant 3 ans qu'il ne parle pas avec ses frères. Il ne parle pas avec ses frères, ça 3 ans. 3 ans, c'est dommage. Il croit. Alors là, j'ai profité de l'occasion. Je lui ai dit, invite tes frères pour la Brit Mila. Au départ, il me regarde. Oui, non. C'est la Brit Mila. C'est Yom Hadin. Demain soir, c'est qui pour? Il me regarde. Il me dit, je les invite. Et tu les embrasses. Je les embrasse. Mais toi, qui a forcé ce monsieur-là à inviter ses frères? Des frères avec qui il ne parle pas depuis 3 ans. C'est la peur. Vous avez compris? La peur parce que son fils, il est malade. C'est parce qu'il y a une phrase que je lui ai dit, peut-être avec le shalom, le bébé va guérir. Et au-delà de tout ça, il aurait pu me dire non, j'écoute pas, non, il n'y a aucun lien. Vous savez qui a posé à me dire oui? C'est la présence d'Hachem. Dirsho Hachem b'matzro, b'yoto karov. Dirsho, c'est ce qu'il dit. Le prophète, il dit Dirsho Hachem. Il faut être demande. Dirsho Hachem b'matzro. C'est comme par exemple, écoutez-moi, si je me trouve dans ce Beth Midrash, il est vide. Et j'appelle Rabbi Zaken. Rabbi Zaken, mais toi c'est la nuit à minuit. Lui est en train de ronfler. Il est chez lui à la maison à minuit, il n'est pas là. Et moi j'appelle Rabbi Zaken. Il ne va pas répondre. Il n'est pas là. La chambre est vide. On est seul dans ce Beth Midrash. Et j'appelle Hachem, Elecha, la 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 la, El Nora, j'appelle Akadosh Baruch Hu. Hachem! Il n'y a personne. Eh ben, Rabotai, il répond. Akadosh Baruch Hu, il répond. Dirsho Hachem b'matzro. B'yoto karov. Parce que
Parce que toi, tu ne le vois pas. Mais il est là, il est présent. Des choses, il est Karov, il est à côté. Et c'est toi qui ne le vois pas. Mais les tzadikim, ils sont à Kadosh Baruch Hu, les tzadikim. Vous savez, les tzadikim, ils ont peur de leur ombre. Oh! Les tzadikim, ils avaient peur, mamash. Ils marchent de peur, ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça. C'est de la folie. Ils marchent. Ils marchent avec la peur. Ils sentent tellement à Kadosh Baruch Hu, la présence de Kadosh Baruch Hu. Des Shohachem et Masso. Donc 100% ce monsieur-là. Si, il m'a écouté, il m'a dit oui, Rabbi David, je fais la paix avec mon frère, avec mes frères, oui. Ça, je vais les inviter. C'est parce qu'il y a aussi la présence d'Hachem. Et parce que je lui dis Kippour. Avec le fait de lui dire Kippour, je lui dis Kippour. Je lui dis, mais c'est Kippour. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Donc, à Botaï, la présence de Hakadosh Baruch Hu est liée. C'est à nous de faire un travail supplémentaire pour découvrir Hakadosh Baruch Hu. Mais je m'excuse de vous dire une phrase. Et ouais, je peux pas. Le problème dans la bataille, c'est on ne fait pas assez pour sentir la présence de Hakadosh Baruch Hu. Parce que même pour sentir la présence de Hakadosh Baruch Hu, c'est pas que c'est maintenant. Il faut que ce soit tout le temps. Il faut que ce soit tout le temps. Je m'excuse de vous le dire. Si toute l'année on ne le sent pas, alors un cadeau du ciel, on nous donne que ces moments-là, entre Shana et Kippour, on le sent. C'est un cadeau. On nous donne un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. On nous donne un cadeau. Mais est-ce que... Ça, c'est un cadeau qu'on te donne. Mais est-ce que tu crois qu'après Kippour, ce cadeau-là, il va rester? Non! Mais il faut en profiter. Parce qu'on t'a donné un cadeau du ciel que pendant la fête de Kippour, c'est Yamim, Noraim, tu as senti un cadeau de Baruch Hu. Alors profite, garde cette chaleur qu'on t'a donnée. Garde-la pour après. Garde-la pour plus tard. Alors, j'ai vu une question qui dit comme ça. Ki bayom hazeh yichaper alechem letaer etchem kol chatotechem lifnei Hashem titharu. Alors, il y a une question qui se pose que à partir de demain soir, on va commencer à dire ce jour-là, Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Il va nous blanchir, on va être devant Kadosh Baruch Hu pur. Attends. On était en train de poser une question sur la phrase qu'on répète tout le temps pendant. Dieu qu'il arrête. Non, il faut qu'il arrête. Alors, c'est pas maintenant qu'il va réparer. Allez, ça y est. Marche, c'est Satan. Satan est fort. Alors, lorsque demain soir, pendant toute la fête de Kippour, on va répéter, qui bayom azeh raper alechem. A priori, cette phrase-là, on peut la dire une fois qu'on a fait Teshuvah. Une fois que Kippour, peut-être à l'année Ila, on va la faire. À l'année Ila, on va dire qui bayom azeh raper alechem, les taritchem, les flashim, etc. Mais depuis le départ, déjà, on la lit. Mais depuis le départ, déjà, on commence à dire Kibayom Azeh Raper Alechem. C'est bizarre. Quoi, quand je nous pardonne, avant qu'on a commencé, qui pourrait commencer à partir de demain soir, à partir de vendredi soir, jusqu'à samedi soir. Alors d'accord, samedi soir, à la Neila, on va dire, après la file Bot et Shuba, Kibayom Azeh Raper Alechem, les Taritrev, les Flèches, etc. Voilà.
Mais depuis le départ, on commence à dire Ki bayom hazeh, Ki bayom hazeh, לפני Hachem, vous êtes לפני Hachem, בסדר. On a toute la journée à passer. Imaginez-vous que vous rentrez dans une maison pour manger, vous êtes invité à manger dans une maison, vous rentrez à manger dans une maison, et après, le balabet vous dit, allez, Bekat Amazon. Attends, on mange, on fait une tila, et après on fait Bekat Amazon. Ben, déjà, on est rentré, on fait Bekat Amazon. Mais on rentre à la synagogue, et on a déjà commencé à dire qu'il Bayom Hazeh Rapper Alechem. C'est pas logique. Vous allez me dire, ça veut dire que chacun de nous doit savoir que lorsque on va visiter quelqu'un, un roi, un président, on se lave, on se prépare pour être devant lui. On ne peut pas imaginer qu'on va être devant un roi sale. Akadosh Baruch Hu, il sait une chose. Il est à côté. Et plus que jamais, à Kippour, on est à côté de lui. Alors comment on va être à côté de Akadosh Baruch Hu sale? C'est pas un kavod pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas un kavod. Nous, on va être devant Akadosh Baruch Hu sale. Même les malachim là-haut, ils vont faire la révolution. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils osent être devant Akadosh Baruch Hu sale? Et Baruch Hashem, on a fait pas mal de Averot cette année. Il y a du Lashon Hara, il y a des bisionotes. On a fait pas mal de choses cette année. Alors, avec tout ce qu'on a fait cette année, on va avoir l'audace, le courage d'être devant Hachem, définir Hachem. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand je il a trouvé une idée. C'est une idée de Hesed. On connaît qu'Akadosh Baruch Hu, de plus que nous on veut fauter, Hachem il veut pardonner. Je répète, de plus que nous on veut fauter, Hachem il veut être pardonné. Parce qu'Akadosh Baruch Hu comprend que le Tzara est très fort. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il fait, est-ce que dès que Kippour, on dit Et Somo Shel Yom Mechaper, le jour de Kippour, il nous fait pardonner les fautes. Le Kippour est tellement saint et tellement kadosh le jour de Kippour. Parce que qui rend le jour de Kippour kadosh? Qui, dites-moi, qui le rend kadosh? Qui? Vous savez qui le rend kadosh? La présence d'Hachem. Ma aussi me Kippour chez Yom kadosh, Mitziot HaKadosh Baruch Hu Yom Kippour. Giloy Hachem Yom Kippour. Hachem il se dévoile à Kippour. Sa présence, sa présence, elle fait que le jour de Kippour, il est très, très kadosh. Alors, comment? Le jour, il est kadosh, moi je suis sale. Le jour, il est kadosh. Hachem, il est à côté. Et moi, David Pinto, pourri de toutes mes fautes, je suis à côté de lui. C'est pas kavod pour un kadosh baruch hu. Vous savez ce qu'il dit à Rabbi Olopia, il rapporte Rabbi Olopia des livres de Kabbalah. Il dit qu'il y a une équipe de malachim, comme c'est dit, hein, une équipe de malachim, là-haut dans le ciel, que leur travail est de nettoyer. De nettoyer. La Toum'a des Averot qu'on fait ici. Lorsqu'on faute, il y a une odeur qui monte dans le ciel. Elle monte jusqu'à le ciel, et pour ne pas que ça perturbe Gan Eden, alors ils apportent, comme des pompiers, ils apportent de Nahar Dinor, le fleuve où les malachim se trempent, c'est un fleuve de feu, ils apportent le feu d'Abba pour nettoyer la saleté, les odeurs d'Avera qu'on fait dans ce monde-là. Ça, c'est notre travail, là-haut. Comme ça, il dit à Bilolopia, dans un de ses livres. Vous comprenez la bataille qu'à Kippour, et souvent chez l'homme, Kadosh. À Kippour, c'est Kadosh il est présent, Kadosh il rend le monde Kadosh, et Bechapé, Betaher.
Et, et, et moi, David Pindo, dans tout ce lot-là, je suis tamé avec toutes mes fautes devant Akadosh Baruch Hu. Alors que je me rush tabac chez moi là, il a fait une phrase extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, qui bayom hazeh, il rappelle alechem, dès que ce côte il rentre, Hachem il fait, je vous ai tous pardonné. Vous êtes tous sales, on peut tous, avec les aberot, et Hachem il dit, je vous ai pardonné. Ça fait. Les rappels, je vous ai purifié. Alors comment ça se passe? Écoutez bien. Écoutez bien. Je pas, shalom. Moi, vous savez, c'est quoi la halakha? Par exemple, il y a un halakha, quelqu'un qui doit faire sa prière et quelque chose qui n'est pas propre, tu mets quelque chose sur, tu le couvres. Tu le couvres pour ne pas voir la salle. Tu le couvres pour ne pas voir la salle. Tu le couvres. Quand je me il le couvre. Qui va yom hazé, c'est quoi il rappelle? Il le couvre. On est sale, mais c'est comme il le couvre avec une. C'est comme par exemple quelqu'un qui est pourri, qui est sale, et met sur lui un costume blanc. Alors de loin tu vois, oh, il est beau, hein, il a un costume blanc. Mais si tu l'approches, il pue. Mais il y a un costume. Quand je le couvre avec des couvertures spirituelles, que ça cache la Toum'a, les Averot qu'on a fait toute l'année. Ah, mais écoutez bien. Mais ici, on a fait le bon Teshuvah. Parce qu'on est des Hachem. Parce que les Malachim Bachamé, ils vont commencer à crier. Ils vont commencer à parler. Mais c'est pas normal. Comment? C'est devant Hachem, ils vont tout faire pour ne pas que notre prière monte chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a trouvé ce système-là. Il les trempe. Comme il les trempe, il nous couvre. Il nous couvre. Jusqu'à qu'on ne voit rien du tout. On voit que. Les malachim, ils voient qu'on est tous comme des malachim. On est tous habillés en blanc. Mais quel habillé? Je suis en costume. Non, eux, ils voient que je suis habillé en blanc. C'est quoi, ils voient que. Mais attends, pour le là, c'est quoi? Ils voient que je suis habillé en blanc. Eh bien, cette couverture, quand je couvre chaque juif, jusqu'à qu'il le rend blanc, il le rend comme un malach. À vue, il est comme un malach, mais à l'intérieur, c'est un rachat. Maintenant, si ce juif-là, il a bien compris le cadeau qu'Akadosh lui a donné, tu vois, David, quel cadeau je t'ai donné? Toi, tu es pur, tu n'es pas pur, tu es sale, tu n'as pas encore fait de teshuvah. Voilà, dès que le Kippour est rentré, voilà, je t'ai pardonné. Tu vois, David? Ah, mais toi aussi, Bémet, je reconnais ce que Hachem a fait pour moi. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et je fais une bonne teshuvah. Kippour est fini. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vêtement que Hachem m'a donné, il reste. Il reste. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Mais si j'ai rien fait à Kippour, ce que Hachem m'a donné comme cadeau, il va partir. Il va rester quoi? Eh bien, il va rester la saleté avec laquelle je suis venu à Kippour devant Akadosh Baruch Hu. Mais le plus important est la chose suivante. C'est pas qu'à Kippour, il faut être l'Ifnei Hachem. C'est même à l'Ifnei Hachem, il faut le rapatrier après Kippour. Se sentir toujours l'Ifnei Hachem, même après Kippour. Et c'est ça la bataille. Qui va yom hazeh chapé alechem. Akadosh Baruch Hu, il sait que puisqu'il nous a donné un cadeau, qu'il est présent pendant ces moments-là, alors il aide, il va jusqu'au bout. Parce que d'un côté, il ne peut pas dire ben, je vais être présent, et de l'autre côté, lui il est présent, mais moi, avec les habitudes que j'ai en moi et que je n'ai pas fait la teshuvah, que ça va me porter préjudice, Bachamaïm. Le contraire, parce qu'on va me voir. Aïe, comment il ose celui-là être devant Kadosh Baruch Hu comme ça. Alors Kadosh Baruch Hu, pour ne pas qu'on dise au roi, il ose celui-là être tellement pourri être devant Kadosh Baruch Hu. Ah mais là, Kadosh Baruch Hu, il me couvre. Il me couvre à Kadosh Baruch Hu. Alors vous avez bien compris qu'il va yom hazeh rappel alechem. Kadosh Baruch Hu commence à nous donner ce cadeau de kapara, sliha, mechila, même que je suis rachat encore, même que je n'ai pas encore fait teshuvah, à partir que lorsqu'il peut y rentrer.
Pourquoi? Parce que Akash Baruch il nous donne encore, il nous ouvre encore un espoir, encore il nous ouvre une porte, peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette semaine, après-demain, vous allez lire cette belle histoire-là comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, les deux seirs, les deux seirim, les deux boucs qu'on apporte pour on les apporte pour un bouc, on fait un goral, on fait un tirage au sort. Un, on le fait pour un Kadosh Baruch Hu. Et un, on le jette. Et un, c'est pour la capara de Am Israël. Le Kohen il met sa main sur sa tête et il lui dit, tu prends toutes les fautes de Am Israël et on le prend et on le jette jusqu'à le pauvre. Il va être déchiqueté, il va mourir, à belle va se capara pour Am Israël. Vous savez, Rabotai, hier, cette semaine, j'étais en train de parler, j'ai dit, comment quand je prie, je t'appelle Moulad, une fois par an, il veut permettre, il fait un Kashmori, il veut pas qu'on crève, il veut pas qu'on meure sans Teshuvah. Il fait par tous les moyens. Il fait tout pour qu'on soit attaché à lui. Il fait tout. Et tous les rayonnots, tous les idées, tout ce qui peut être utile pour nous aider, Kashmori le fait. Par exemple, dans le Beth Amikdash, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans le Beth Amikdash? Il s'est passé que on apporte deux boucs. Deux. Maintenant, un, on va le sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, l'Hachem Hatat, c'est pour la capara des Am Israël, l'Hachem Hatat. Et un, on va le jeter m'skin dans les montagnes de Yehuda, et celui-là, le pauvre, celui-là, il prend toutes les fautes. Comme ça, le Satan, il ne va pas nous critiquer. C'est comme on donne un peu de shohad au Satan. Voilà. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais David, mais pourquoi on a besoin de tout ça? Mais pourquoi on a besoin de faire un goral, un tirage au sort? Pourquoi ce tirage au sort? On prend deux boucs, et le Kohen va dire, toi pour Hachem, et toi l'assassin. Ouais, basta. Pourquoi je dois faire ce tirage au sort? Pourquoi? Là-bas. D'autre côté, j'ai un peu d'appel pour ce bouc-là qu'on va jeter. Pourquoi on ne l'égorge pas? Pourquoi cette cruauté? Et qu'imaginez-vous, aujourd'hui, on va prendre un bouc devant vous et je vais le jeter de là-haut de la tour Eiffel. Tout le monde va me dire, mais haram ce que tu fais. Mais je lui dis, par rapport à ça, égorge-le. Mourir miskin, il va tomber miskin. Il est en train de se voir mourir, le pauvre. Et surtout s'il tombe sur des pierres. Pourquoi Hachem veut qu'on fait souffrir ce bouc-là le jour de Kippour? Pourquoi? C'est ce que vous croyez. Nous, on est en train de croire que Bémet, Akadosh Baruch Hu, toute la Torah, ce que la Torah elle dit, dès que la Torah elle a des enseignements à nous enseigner. Et voilà, un enseignement extraordinaire. Vous savez, cette semaine, à New York, presque on n'a pas dormi. On a reçu les gens du matin au soir jusqu'à 2h, 3h du matin. On dormait quelques heures, c'est tout. Et même ces quelques heures-là, c'était pas facile. Mais je peux vous dire quelque chose. Dans le lot des gens que je reçois, il y a de tout. Il y a des Hasidim. Il y a des Litaïm. Il y a des grands Hasidim. Il y a de tout. Ce qui est impressionnant, c'est que vous voyez que les Hasidim, ils attendent dehors. Il y a des juifs là-bas qui sont par le jeu du tout. Réformistes, libéraux. Il y a des libéraux. Il y a même un rabbin libéral qui est venu avec sa femme, qui est aussi. Voilà, elle est là. Ils s'attendent. Et dans ma tête, j'ai dit, mais comment ces deux-là, comment ils voient les religieux? Qu'est-ce qui se passe? Et je vois, tous, ils ont un but. Tout le monde vient pour se souhaiter Shana Tova. Le Hassid, le Rosh Yeshiva, le Rav, ou le Admour, ou le truc, ou le juif réformiste, ou le juif pas athée, le juif qui n'est pas croyant, qui ne fait pas Torah Mitzvot.
les femmes tsnéout ou pas tsnéout, tout ce qu'ils ont dans la tête, ils viennent pour recevoir le bracha. De l'autre côté, tu te poses une question. Mais quel bracha tu veux donner à ces gens-là? Je comprends cette bracha que tu donnes à ceux-là qui bébêtent du matin au soir, ils étudient la Torah. Mais ces hommes, ils vont recevoir que du cadeau, des cadeaux, que des cadeaux. Ils veulent le haut, ils veulent la santé, ils veulent l'argent, ils veulent en profiter de la vie. Ils veulent rien donner en échange à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi leur donner? C'était des pensées que j'avais dans ma tête. Après, moi, je pose des questions et moi-même, je réponds. Je dis, David, mais de quoi tu te mêles des affaires de Kadosh Baruch Hu? C'est tout. De quoi tu te mêles? C'est Hachem qui veut. Mais qui es-tu, toi, maintenant, de rentrer dans les affaires de Kadosh Baruch Hu? Et Kadosh Baruch Hu, il veut comme ça. Et toi, tu te poses cette question. Mais qui es-tu? Est-ce qu'Akashri s'est posé cette question? Mais lui ne se pose pas cette question. Pourquoi Akashri a fait Kippour que pour les religieux? Bédavka, le Kippour, il est encore plus pour les religieux. Parce que c'est nous qu'on fait plus de dégâts. Non. Nous avec la barbe. Nous avec les péotes. Ouais. Nous avec le talit. Nous on fait plus de dégâts. Pourquoi? Parce que nous on connaît un peu Hachem plus que les autres. Et de plus qu'on connaissait plus que les autres, alors nous, on nous regarde plus. On est plus surveillés. Les autres, ils ne savent pas. Alors quand j'aurais dit puisqu'ils ne savent pas, ils savent. Donc David, rappelle-toi, avant que tu te poses une question sur eux, pose la question sur toi. Parce que toi, tu connais plus Hachem qu'eux. Eux, ils ne connaissent pas encore les pauvres. Ils découvrent Akadosh Baruch Hu. Mais toi, Zamak, tu l'as découvert, tu le connais, regarde ce que tu fais. Avec le fait de penser comme ça, tu as honte de toi. Ben, maintenant, après, j'ai honte de moi. Et après, ça me réveille. Après, David, je me suis dit pendant ces moments-là, quand tu penses du mal sur eux, t'as pas honte. Mais tu vois pas qu'ils sont venus. Et s'ils sont réchaïs, pourquoi ils viennent? Si tu penses comme ça du mal d'eux. Tu vois, David, c'est à toi de faire Hishvon al-Nefesh. C'est à toi de faire un bilan de conscience, pas eux. C'est à toi. Regardez la bouteille. Je vous apporte une idée extraordinaire. On est ici au Beth Amikdash. On apporte deux boucs. Shnei Se'erim. Les deux, ils sont là devant le Kohen. Je vous en prie, regardez le livre. Regardez ces deux livres-là. Et regardez quelle image. Voilà, le Kohen, il les voit. Maintenant, pour nous, ceux-là, c'est deux boucs. C'est des animaux. Pour nous, c'est avec des animaux. Pour nous, c'est des animaux. Mais pour eux, ils sont des animaux. Ils savent qu'un parmi eux, il va être pour Akadosh Baruch Hu. Ils savent qu'un parmi eux, il va être pour Azazel, pour le Satan. Les deux, ils souffrent. Les deux, ils veulent être pour Hachem. Pourquoi? Si le Kohen dit, celui-là pour l'Hachem, l'autre va dire, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Imaginez que le Kohen, imaginez-vous que, et ça peut arriver comme si c'est passé, l'un qui a commencé à parler à Bilam, que maintenant le bouc va dire Kohen, Kohen, Ishi Kohen Gadol, mais pourquoi lui, il va être pour Hachem? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je suis pour le Satan? Pourquoi pas moi? Alors quand je vais au cours, donc, il risque d'avoir un grand quitroque sur les Juifs. Parce que les animaux, ils se disputent pour être les deux pour Hachem, et Am Israël ne se dispute pas pour être pour Hachem. Ça risque d'être un grand quitroque pour Am Israël. Comment les animaux, ils veulent être pour Hachem et pas pour le Satan. Et eux, une fois pour Hachem, une fois pour le Satan, une fois ils suivent Hachem, une fois ils suivent le Satan. C'est quoi ça? Alors je lui ai dit, on va faire le Gorad.
On va faire un tirage au sort. Vous êtes d'accord? Alors, chacun, il dit, 100% ça va être moi qui va être pour la chaîne. C'est comme lorsqu'on joue le loto. Chacun qui remplit le loto, chacun, il pense que c'est lui qui va gagner. Ou pas? Eh ben, si je sais que je vais perdre, pourquoi je vais perdre de l'argent? Si je sais que je vais perdre, je ne vais pas jouer au loto. Mais lorsqu'on joue au loto, chacun, il pense qu'il va gagner. Donc ces deux-là aussi. Ils ont compris qu'un des deux, ils ont compris, petit c'est pour Hachem. Alors, le fait de dire qu'elle pense petit c'est être moi, je vais être pour la cause, alors déjà, alors, elle donne, elle accepte, elle prend le risque. Alors, c'est un moussa extraordinaire que Hachem nous apprend à Kippour, qu'on prend du moussa de deux animaux. Comment ils connaissent la présence d'Hachem, ils veulent les deux être sacrifiés pour Hachem, et dans le doute, ils vont accepter un tirage au sort. Peut-être on va me prendre, je vais être choisi pour être sacrifié pour la cause. Et ça, c'est un bon mot ça pour nous. Mais d'autre côté, à Bretagne, qu'est-ce qui va se passer? La fin n'est pas terminée. Maintenant, celui-là, il est lâché. On va l'égorger pour la cause. Et l'autre, qui est tombé pour qui? Pour Azazel, pour le jeter des montagnes, pour le jeter au... On va le prendre, et toi, Amisraël, le regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ben celui-là, ils vont le prendre dans les montagnes du Yehuda, et ils vont le jeter des montagnes, de là-haut des montagnes, et jusqu'à qu'il arrive en bas, il va être déchiqueté. Ah, le pauvre, pourquoi cette souffrance? Pourquoi tout ça? Pourquoi on ne l'égorge pas? C'est tout pour Azazel. Pourquoi le jeter le pauvre? Et pourquoi je me fais ça? Alors, on va leur dire, eh bien justement, pour l'animal, tu as de la peine pour qu'on le jette. Mais lorsque tu jettes Hachem derrière toi, tu n'as pas de la peine. Lorsque tu ne réponds pas à un mail, tu n'as pas de la peine. Lorsque tu manges ta rêve, lorsque tu parles de la shonara, tu n'as pas de la peine. Pour un animal, tu as de la peine. Donc voilà une autre idée pour chauffer le juif pour faire tes cheveux. Alors, à Boutaï, c'est la raison aussi qu'on parle de la paracha de Nadav et Abihu. Pourquoi Nadav et Abihu? Parce qu'on parle jusqu'à combien ils servaient à Kosh Baruch Hu, Bikobatam, eux, c'était eux, chez eux, c'est toujours, ils sentaient la présence de la Kadosh Baruch Hu. À quoi peut m'aborder la Kadosh Baruch Hu? Il veut qu'on soit à sa présence au moins une fois par an. Au moins une fois par an. Mais que cette présence-là, qu'on soit à Hachem une fois par an, quand on apprend avec nous, vous savez, c'est quand on prend cette chaleur avec nous, on apprend avec nous. C'est comme par exemple, j'adore cette phrase de Eliyahu Navi. Akadosh Baruch Hu lui a donné à manger avant qu'il partisse au mont Sinaï, parce qu'il a marché 40 jours, mais c'est écrit Vayelech bekowach ha'achila. Il a mangé ce qu'il a mangé, il a donné pas beaucoup, mais avec le kouah de ce qu'il a mangé, il a pu marcher 40 jours. Alors nous, avec le kouah de cette présence d'Hachem, avec la teshuva, mais c'est pas l'histoire qu'on sent Hachem et on reste avec notre saleté dedans. Non! Puisqu'on sent Hachem ce jour de Kippour, alors on va en profiter avec une bonne teshuva. Parce qu'il y a la Ezra, il y a déjà le Se'ata Ishmaïa, il y a déjà le Kadosh Baruch Hu, il est là. Alors avec ça, ça va nous dire, les chapelles, les taher itrem, alors cette présence de la Kadosh Baruch Hu, elle va nous purifier, elle va nous, elle va nous rendre super propre. Tu fais ça, alors avec ça, tu vas rester propre pendant peut-être toute l'année. On était en train de lire, Hania m'a apporté avant-hier une histoire de deux rabbinim qui étaient en train de manger dans une seule assiette. Comme au Maroc qui mange couscous dans une seule assiette. Et il y avait deux rabbinim, il y avait qui? Abiyouda et Abi aussi. Alors les deux, alors Abiyouda il mangeait avec ses mains. C'est Abiyouda qui mangeait avec ses mains. Et Abi aussi avec une cuillère en bois. Alors, Rabbi aussi dit à Abiyouda,
tu me dégoûtes. Ah, tu me fais manger ta saleté parce que dans les mains, dans les doigts, il y a un peu de saleté. Alors que tu manges avec tes mains, il y a un peu de saleté dans tes mains. Ça s'appelle même soa, c'est comme la saleté. Lorsqu'il le regarde, il dit, et toi tu me fais manger ton crachat. Parce que lorsqu'il mange avec la cuillère, dans la cuillère, il y a la salive. C'est comme ça réfléchir. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Elle lui dit, tu me fais manger la saleté de tes mains. L'autre, il dit tu me fais manger ta salive. Quand elle nous parle de ça, elle va répondre justement. Hania a donné une réponse à lui, mais il faut savoir une chose, comme chacun de nous, il doit penser à l'autre. Parce que beaucoup de fois, on voit pas chacun ne voit pas comment ça s'appelle, chacun ne voit pas le mal de l'autre. Il voit que ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je vais manger avec mes mains. Mais celui-là qui mange avec la cuillère plein de salive, ça me gêne. Mais tu n'es pas capable de le dire. Mais il le pense. Il le pense. Vous savez, la beauté coupée des registres, on peut penser du mal sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il s'est tellement approché un matin, et il avait un peu de mauvaise haleine. Alors depuis que chaque matin qu'il m'approche, je m'éloigne de lui. Je m'éloigne. Et je crois que lui, il s'est rendu compte, il a commencé à cacher. Il s'est rendu compte que je ne veux pas lui parler le matin. Je lui fais honte. Beaucoup des fois, on fait des choses. Regarde, les deux, c'était important que les deux, il fallait qu'ils sortent ce qu'ils avaient dans le. Vous savez, à la beauté à Yom Kippour, tous les livres, ils sont ouverts dans Akadosh Baruch. C'est pas de la rigolade. L'aïsta, Shimishmo, ce qu'on pense sur les gens, ce qu'on a parlé sur les gens, devant que je vais la Habero, devant que je vais la Alina, tu sais, c'est des livres qui s'ouvrent. Vous imaginez que ce monsieur-là qui mange avec la cuillère, et chaque fois je lui dis, il me fait manger sa lessive, avec dégoût. Et l'autre qui pose sur l'autre, qu'est-ce que je mange? Je mangeais la saleté de ses mains. Il fallait que les deux, ils parlent. Il fallait que un, il dise ce qu'il pense de lui, pour que lui aussi il dise ce qu'il pense de lui, puis maintenant chacun il a dit ce que chacun il pense de l'autre. Allez, si je te dérange, je ne mange pas avec moi la prochaine fois. La bouteille, c'est comme ça qu'on arrange les choses. Là, j'ai terminé. Vous avez bien compris. C'est quoi? Qu'est-ce que Hachem, il attend de vous à Kippour? Sachez qu'à Kippour, à part le travail personnel que vous avez fait sur vous-même, il y a la présence de Hakadosh Baruch Hu qui va vous aider. Encore un peu plus. Sa présence, et bien encore, mamage, Haval de la lâcher, Haval de ne pas en profiter. Et n'oubliez pas une chose, que Kippour, beaucoup des fois, combien on doit avoir de la peine de penser que les animaux, ils comprennent la Kadosh Baruch Hu, ils sont à Kadosh Baruch Hu plus que nous. Il y a des achats qu'on est, et nous, on ignore à Kadosh Baruch Hu. À Kippour, c'est les moments qu'on doit, que tous les problèmes qu'on a eu toute l'année, c'est à cause qu'on n'a pas assez réfléchi. C'est parce qu'on a vu l'animal qui pense mieux que nous, et au lieu que nous. Regardez un peu de Bibi Hazbin Yair. À l'époque que Hachamim, ils ont dit sur Bibi Hazbin Yair, que nous, on n'arrive pas à la cheville de sa béhéma, de son âne. Lorsque son âne a été volé, il n'a pas mangé. C'est qu'il a commencé à mourir de faim, ils l'ont relâché. Et lorsqu'ils l'ont relâché, il est retourné chez lui à la maison. Et le bébé Hazbin Yair, il dit à sa femme, ma fille va préparer lui à manger, elle n'a pas mangé depuis quelques jours. Vous imaginez? Parce qu'il s'est habitué à manger que du kasher sur le bébé Hazbin Yair. Regardez la bouteille, beaucoup de sadikim qui avaient des animaux, que ces animaux-là, la bouteille, ils étaient, qui ne blanchent pas, ils ont reçu une influence
spirituelle de leur propriétaire. Soit qu'ils ont commencé à comprendre, à tel point que la Gemara a dit, Ibrishonim kemalachim. Si les premières personnes, ils étaient comme des malachim, alors Anahnu ke'anashim, nous on est comme des hommes. Et si les tzadikim d'abord, ils étaient comme des hommes, alors nous, par rapport à eux, on n'est que des behemoths. Que des behemoths, et pas comme la behéma de Bipin Hasbinaïr. Elle est plus que. Vous vous rendez compte que la behéma, là, de Bipin Hasbinaïr, elle est mieux que moi? Elle est mieux que moi? Ben oui, elle est mieux que toi. Pourquoi elle est mieux que moi? Parce que elle fait attention à ce qu'elle rentre dans sa bouche. Elle a pris de son maître, Bipin Hasbinaïr, de manger que le kasher. Et toi, tu manges n'importe quoi, et tu dis n'importe quoi. Donc elle est mieux que toi. Voilà, il n'y en a que les bisaïons. Rabotai, j'ai terminé. Voilà, Rabotai, maintenant vous avez compris aussi ces deux boucles-là qu'on présentait. Pourquoi on présentait ces deux boucles-là et pourquoi on faisait le Goral? Parce que ces deux boucles-là, ils veulent les deux être pour Hachem. Les deux veulent être sacrifiés pour Hachem. Ils veulent pas que ils veulent pas que le Kohen choisisse toi pour Hachem et toi pour Azazel. Non. Ils veulent les deux être pour Hachem. Je voudrais vous montrer quelque chose. Et je vous la laisse. Hein. Alors j'étais au Canada. Il y a un monsieur qui vient chez moi. C'est un gynécologue, très intellectuel. Qu'il était au Chili, au Pérou. Il a visité les temples mayas. Les temples mayas. Et de ces temples-là, il rentre chez lui à la maison, pas à l'hôtel, pardon. Il sentait une présence dans la chambre. Une présence, il sentait quelque chose. Et c'est ce que lui me raconte. Il dit à sa femme, tu sens ce que je sens? Je ne sais pas, je sens du bruit. Je sens que quelqu'un me touche les pieds. Mais c'est pas toi. Je croyais que c'était toi. Je dis non, c'est pas moi. Moi aussi, c'est comme ça. À un moment donné, c'était tellement fort qu'ils avaient peur de rester dans l'hôtel. Ils se sont sauvés de l'hôtel. Ils sont descendus en bas. Même en bas, ils sentaient encore ces présences-là. C'est ce que monsieur me raconte. Bon, à un moment donné, ils sont rentrés à Montréal. Ils ont développé les photos qu'ils ont prises. Mais ils ont raconté ça à personne parce qu'ils avaient peur que les gens, ils vont les prendre pour des fous. Mais ils avaient toujours la crainte, la peur. Maintenant, lui, il ne m'a pas encore montré ça. Il dit alors, David, j'ai développé les photos. J'ai trouvé que 3 photos. Parmi les centaines de photos que j'ai faites. Voilà ce que j'ai trouvé. Ben, je ne suis pas bête. Je regarde. La première chose que je vois, Yud Ke Vav Ke. Le nom d'Hachem. Après, vous allez voir de près. En bas, Yud Ke Vav Ke. Et au milieu de cet œil, la terre de Eretz Israël. Mamash, la terre de Eretz Israël. Je commence à voir. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, Rabbi David, voilà, moi je suis pas religieux, je suis intellectuel, je suis prof, je suis médecin, et je montre ça à tout le monde et je comprends pas c'est quoi le message. J'ai le message, mon fils, c'est pas pour toi, le message c'est pour nous. Ça c'est le monde, je lui ai dit. Ça c'est comme un œil. Aïné Hachem et la Haaretz. Aïné Hachem. Les yeux d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, et la Haaretz. Merishit Hashana ve'ad Ahrit Hashana. Je dis, mon fils, ce Yud Ke Vav Ke nous rappelle Ve'ya Adonai Melech HaKol Haaretz Ve'yom Hahui Adonai Echad U'Shmo Echad. Ça, c'est un message qui nous rappelle que la Géoula elle approche.
Et Amisraël va retourner chez lui en Eretz Israël. Il y aura Kadosh Baruch Hu, ויהיה השם מלך. על כל הארץ ויהיה השם אחד. יהיה השם אחד. La beauté, elle est extraordinaire. C'est mamash. Et vous voyez ici du noir. C'est ce qu'on appelle le drôme. C'est ce qu'on appelle le monde, les galaxies. Et Hachem, il est là. C'est ce qu'on appelle Or En Sof. Le nom d'Hachem, qu'il est là. Il n'y a que lui. Bon, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Des choses que j'ai comprises, que je ne peux pas les dire. Mais, Rabotai, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est un message. Mais moi, David Pinto, j'ai pas besoin de ça. Moi, je sens un Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai pas besoin qu'on me montre des trucs comme ça pour dire l'existence de la Kadosh Baruch Hu. Il est là. Il dit David Ameler, que Eish Amecha, Ma'aseh Tzba'otecha, Yariach Lekachem, Marabo Ma'asecha Hashem. J'ai pas besoin que je vais à l'université. J'ai pas besoin que je vais à l'Yeshiva pour qu'on me prouve qu'il y a Hachem. Je vois avec le monde, je vois avec le soleil, je vois la lune, je vois les étoiles, je vois la terre. Marabo Ma'asecha Hashem. Kol Avech Ma'asita. Mala'as Kinyadecha. Est-ce que moi j'ai besoin? Tu dis, mon fils, toi tu as besoin de ça. Il a fait Teshuvah, ce monsieur. Il a fait parce que chacun à qui il demande, il lui dit le nom d'Hachem. Chacun. Donc il a eu peur. Alors, mais ta question, pourquoi cette révélation qu'à lui? Pourquoi ce message que pour lui? La Barabotaï, c'est ce qu'on appelle Zel Omadze Beramé. D'un côté, il y a la Torah, il y a la Kedusha, et de l'autre côté, et les Top Maya. Ces Top Maya, c'est la Touma, c'est l'impureté. Là-bas, ils égorgeaient là-bas des hommes pour les sacrifier à l'arbre d'Azara. Mamash, là-bas, ils vont attacher une fille, ils vont lui enlever son cœur. Mamash, ils vont prendre le couteau, il y a des couteaux spéciaux, et ils le prennent son cœur. Voilà, pour le soleil, pour le dieu du soleil, là, dire. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Arbre d'Azara. Voilà, arbre d'Azara, et voilà. Et voilà. Je lui dis, mon fils, toi tu es juif, tu es parti prendre des photos à des temples, des trucs de Touma. Alors quand je vois quelque part, il te dit, avant que Mashiach va venir, les taken, comment on dit dans les chavières, mais avant ça, והאלילים כמותקריתון לתקן עולם במחושדי. Je vous souhaite à vous tous Chag Sameach, Shana Tova, un bon jeu de Kippour, et rentrez chez vous et cachez vous frotter. Je vous souhaite à vous tous Kachal Esta. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو